Football Factory. Football Factory. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans Football Factory avec une production de Newscom. C'est un plaisir et nous allons vous parler dans un instant du Horoya avec la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club de Matam est leader de son groupe. L'équipe dirigée par Lamine Ndiaye a battu ici à Conakry la formation de Djoliba lors de la troisième journée de la phase de groupe. Retour sur cette victoire et surtout les réactions des deux entraîneurs juste après le coup de sifflet final. C'est à voir dans un instant dans cette émission Football Factory avec Ibrahima Soriso et Ali Alama Bangoura d'Africa Multimédia à la réalisation, Mohamed Amin Kamara derrière la caméra. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission, dans ce qui va constituer d'ailleurs la dernière émission de l'année 2019, au compte bien sûr de la télé. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Nous avons passé plusieurs jours ensemble durant cette année 2019, beaucoup de moments partagés avec vous. C'est le moment de vous dire une nouvelle fois merci et de rester accrochés. L'aventure va continuer à partir de 2020. Nous allons encore vous servir avec beaucoup plus de motivation, beaucoup plus aussi de dévouement pour cette émission Football Factory. On espère surtout vous apporter de très bonnes nouvelles au cours de l'année 2020, surtout que nous vous apportons aussi de très bonnes nouvelles liées à l'équipe nationale de Guinée qui est engagée dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021 au Cameroun. Et avant de parler de Sili, une nouvelle fois, bonne et heureuse année 2020 au nom de toute l'équipe de Football Factory. On va donc parler de football guinéen une nouvelle fois dans cette émission Football Factory avec cette fois-ci un point sur l'équipe de l'ELU-FC, une formation qui se prépare pour la deuxième division. La Ligue guinéenne de football professionnel n'a pour le moment pas annoncé la date de lancement de la nouvelle saison au compte de la deuxième division, mais les clubs continuent tout de même à se préparer. C'est le cas de l'ELU-FC que nous avons suivi il y a de cela quelques jours ici à Conakry. Dans les prochains jours d'ailleurs, nous allons vous proposer un petit reportage, un petit magazine sur les préparatifs de cette équipe dirigée aujourd'hui par Sam Diallo. Oui, lui qui était avec l'équipe de Gangang FC de Kindia. Il va diriger l'ELU-FC pour la saison à venir. Et nous avons rencontré pour vous le vice-président de cette équipe qui nous donne ici en quelques mots les objectifs du club pour la saison à venir. On ne peut pas attendre le jour de la guerre pour préparer les charries. De toutes les façons, cette compétition elle va arriver. Donc c'est le bon moment pour nous de commencer à préparer l'équipe. On est en train de suivre les entraînements et au jour d'aujourd'hui, on a joué beaucoup de matchs amicaux et qui permettent de mettre l'équipe en jambes avant le début de la compétition. La raison de ma venue, moi, en tant que vice-président, parce que ça a été dit, cette fois-ci, il faut que le club monte. Et le président, Elhaj Mahmoudou Diallo, a accepté de céder une partie de ses pouvoirs pour pouvoir être épaulé. Et moi, en tant que jeune qui aime un peu le football, parce qu'il ne suffit pas d'être supporter, mais il ne suffit pas d'avoir l'argent, mais quand tu as la volonté d'accompagner, c'est ça le fait. Donc il m'a appelé, on a discuté pour que je puisse l'aider et moi je suis là pour ça et on va essayer de faire monter le club. Et c'est l'objectif parce que l'équipe a trop traîné en Ligue 2. L'objectif premier, c'est de monter l'année prochaine. Vous l'avez donc suivi dans les prochains jours. Apprêtez-vous avec un reportage sur cette équipe de Sam Diallo, comment la formation se prépare et qu'est-ce que l'entraîneur va nous confier. Vous serez les premiers informés sur cette équipe qui va jouer aussi ses matchs à domicile à la baie au compte de la saison qui s'approche. Parlant donc du championnat guinéen de première division, nous allons continuer avec cette fois-ci les matchs de la première division et qui se poursuivent, qui se jouent tant à Conakry mais aussi à l'intérieur du pays avant de parler de la 6e journée de Ligue 1. Un petit coup d'arrêt sur cette équipe de Flamme Olympique qui a joué contre le Fellow Star de la baie au compte de la 5e journée. C'était au stade du 28 septembre de Conakry. Dans ce match, Moussa Diallo avait ouvert le score, mais attention, il y a eu la réaction de l'équipe de Flamme avec Amadou Ouri Bari qui avait égalisé en seconde période sur penalty. Mais en toute fin de partie, le Fellow Star
Star de l'Abbé s'est imposé grâce à ce joli coup franc de Mohamed Latij Camara en seconde période. Mohamed Silla Leandro et ses joueurs se sont donc imposés au compte de la 5e journée. Voici d'ailleurs la réaction du technicien de l'Abbé. Je savais qu'on allait courir parce que Flamme c'est une équipe quand même athlétique, technique. Donc je crois que la première période nous sommes même peu passés à côté quand même. Mais en deuxième période on s'est repris. Bon, aujourd'hui on gagne, l'objectif a été atteint parce qu'il fallait gagner contre Satellite et cette équipe de Flamme avant de jouer contre le Roya. Je pense qu'on va pouvoir préparer le match contre le Roya le 6. Je crois que ça serait un autre match, mais bon, on ne viendra pas pour faire le tourisme contre le Roya le 6. Flamme de Fodé Mansari donc battu juste après le coup de sifflet final. Elles étaient au stade du 28 septembre de Conakry. Mohamed Amin Camara a rencontré l'entraîneur de Flamme Olympique. Voici ce qu'il avait laissé entendre après cette rencontre perdue. Nous allons nous adapter, ce n'est pas une question de niveau ou de baisse de niveau comme vous le dites. Peut-être si vous remarquez très bien, on en avait plus. Felo a joué peut-être ses petits ballons, Felo a juste attendu qu'on joue et il a profité des balles perdues et puis pour nous faire mal, c'est tout. Sinon c'est nous qui avons joué le match du début à la fin, on pouvait se créer autant d'occasions à marquer. On continue cette émission avec toujours cette équipe de Flamme Olympique. Après ce match de la 5e journée, la 6e journée a démarré lundi au stade général Lansana Conté. Il y a eu cette affiche Flamme Olympique, association sportive des forces armées de Guinée. Si face au Felo Star de l'Abbé, l'équipe de Flamme avait vu le Felo prendre le dessus en s'imposant et une équipe du Felo qui s'était donc emparée des 3 points de la victoire. Ce jour, cette formation de Flamme Olympique a laissé également filer des points au compte de la 5e journée. Mais qu'est-ce que cette formation nous a proposé au compte de la 6e journée? L'équipe a joué au stade général Lansana Conté de Nongo. Flamme a pris l'avantage par 2 fois dans ce match avec Nimaga d'abord qui a ouvert le score. Un de ses coéquipiers l'a suivi pour le second but. Mais en toute fin de partie, l'association sportive des forces armées de Guinée s'est réveillée malgré un penalty manqué. L'association sportive des forces armées de Guinée a arraché un match nul au stade général Lansana Conté de Nongo. 2 buts partout donc en ouverture de cette 6e journée. Un nul qui fait les affaires de l'ASFAG qui avait perdu lors de sa précédente sortie. C'était contre Santoba sur cette même pelouse du stade général Lansana Conté de Nongo. Et juste après le match, Ibrahima Sorisso a interrogé l'entraîneur de Flamme Olympique, très déçu de ce point de nul, surtout que son équipe tenait la victoire dans les dernières minutes de cette rencontre. Nous regrettons, on avait l'avantage, on avait ce match en main et on le perd. C'est une défaite comme ça pour nous. Donc, c'est une déception incroyable. Voilà. Flamme a donc fait match nul face à l'ASFAG au stade général Lansana Conté de Nongo. Mais l'entraîneur de l'association sportive des forces armées de Guinée, Fernandez, que nous avons interrogé juste après le match également avec Ibrahima Sorisso, s'est attaqué aux arbitres et il a dénoncé d'un autre côté le manque de soutien de l'État pour cette formation militaire de l'ASFAG. Le deuxième but, ça c'était un hors-jeu flagrant, mais quand tu parles, ils vont dire qu'il y a un Fernandez et toujours il attaque les arbitres. Ça est déjà passé. On était battus en 2 heures, en 2 heures mi-temps. Dans les vestiaires, je l'ai dit, ce n'est pas une équipe qui devrait nous battre. Il faut tout faire. Jusqu'à présent, on n'a pas eu une victoire. Et le championnat, c'est le 6e journée aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on gagne ou bien vous faites un match libre. Le gros, nous aussi, on a une grande équipe, l'ASFAG. Sauf aujourd'hui que les gens ne parlent pas l'ASFAG. L'ASFAG a remporté le Coupe UFOA ici, Coupe d'Afrique militaire, tout. Sauf à l'heure là qu'on ne parle pas l'ASFAG, ou bien l'ASFAG c'est une grande équipe, une équipe de nation. Normalement, il faut voir les autres pays. Au Maroc, en Égypte, il faut voir leur équipe militaire. C'est tout le pays qui est derrière, mais nous, l'ASFAG qui est derrière nous. Personne, sauf nos chefs. Après, c'est fini, il dit militaire, militaire. Les militaires, c'est nous qui sauvent la Guinée, normalement. Et c'est nous qui sortons à la Coupe du monde militaire et en Coupe d'Afrique militaire. Pourquoi pas, il ne peut pas donner l'occasion pour nous.
Ils amènent les arbitres de Ligue 2. Les arbitres qui viennent de monter, ils n'ont qu'à arbitrer pour les championnats féminins ou bien Ligue 2. À votre avis, La SFAC a donc arraché un point de nul et l'entraîneur, vous l'avez suivi, n'a pas hésité de rappeler le discours qu'il a tenu, l'esprit militaire, comme il le dit à la mi-temps à ses joueurs. C'est ce qui a permis à son équipe donc d'arracher un point dans cette rencontre de 6e journée. Mesdames, Messieurs, une rencontre de 6e journée qui a démarré surtout sur fond de deuil. Oui, une équipe de l'association sportive de Kaloum qui devait jouer contre Santoba a vu son match reporté par la Ligue guinéenne de football professionnel au 6 janvier prochain. Pour cause, l'entraîneur de l'AS Kaloum est décédé. Il a rendu l'âme dans l'après-midi du lundi, le jour même du match où l'AS Kaloum devait recevoir donc Santoba au stade de la mission Kaloum. Antonio Dumas, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un Brésilien qui a démarré en Guinée avec le AFIA, c'était en 2014, mais il n'a pas duré avec le Babata. Il a par la suite rejoint l'association sportive de Kaloum, où il a eu du succès avec un trophée de la Coupe nationale raflé, c'était en 2015. Et Antonio Dumas, qui est parti à la fin de la saison dernière, a été rappelé par l'AS Kaloum après le départ de Lamine Bangoura, je le rappelle, limogé par la direction kaloumiste à cause du tournoi UFOA lors de cette rencontre entre la Guinée et la Sierra Leone. Lamine Bangoura aurait été aperçu dans les vestiaires de l'équipe de la Sierra Leone, une équipe de la Sierra Leone qui avait aussi éliminé la Guinée. Donc Antonio Dumas décédé, le match de l'AS Kaloum reporté. Il y a eu 3 autres rencontres qui se sont disputées ce jour-là. À l'intérieur du pays, le CIK a été en déplacement contre la formation de la SAG de Sigiri, score final, un but partout. Et pendant ce temps, le Wakria est tombé à Kindia face au promu Louba FC de Télémilé, qui apparemment n'est pas venu pour une simple promenade dans cette première division guinéenne. Il reste encore des matchs à suivre au compte de cette 6e journée de première division. Le Oroya va jouer contre le Fellow Star de l'Abbé. Et justement, quand on parle du Oroya, nous allons rester encore quelques instants avec la Coupe de la Confédération africaine de football et la 3e journée de la phase de groupe. Après son nul en déplacement contre Bidvest et sa victoire contre El Nasr ici à Conakry, l'équipe dirigée par Lamine Ndiaye a reçu son voisin du Djoliba AC de Bamako. Une rencontre remportée par le club de Matam grâce à Morla Isila qui a inscrit l'unique but de la partie à la 19e minute de la première explication. En seconde période, l'équipe de Djoliba a mis le pied sur le ballon, a poussé cette formation du Oroya, mais attention, il n'y a pas eu de réalisme côté malien. Et ça fait du bien à cette équipe du Oroya qui s'est imposée et qui reste seul leader de son groupe pour le moment à l'issue de cette 3e journée. Une équipe du Oroya dirigée donc par Lamine Ndiaye qui en conférence de presse d'après-match a réagi en ces termes. Je pense que, parce que la qualité de l'adversaire y est pour quelque chose, je pense que le coach au bout de 20-25 minutes, il a apporté des corrections. Et ça nous a un tout petit peu perturbé dans notre organisation. Il est vrai qu'on a fait une belle première mi-temps où on aurait pu faire la différence, je pense. Et on serait plus tranquille par la suite. Mais malheureusement, vous savez, à 1-0, on ne sait pas s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller. Malgré tout, en face, on avait une très grande équipe. Et je pense qu'on entendra parler d'eux. C'est ce que je viens de dire à mon collègue. Et surtout, on a assisté à un bon match de football. En tout cas, moi, j'ai vu deux très belles équipes. Et je pense que à la fin, les deux équipes, je pense, au moment des comptes, ils ne seront pas loin. L'Oroya s'est donc imposé avant son déplacement pour Bamako. L'équipe de Matam va jouer ici à Conakry des matchs de championnat avant de prendre donc l'avion. L'entraîneur de Djoliba AC de Bamako a donc vu son équipe s'incliner à Conakry au stade du 28 septembre.
Dans sa conférence de presse d'après-match, il a fait savoir son mécontentement après cette défaite. Il n'a pas aussi hésité de souligner le fait qu'il lui manquait quelques joueurs au sein de sa formation. Nous avions en face de nous une très belle équipe de Roya qui en première mi-temps nous a posé un certain nombre de problèmes dus à notre propre faute parce que nous avons trop respecté l'adversaire en voulant jouer en 3-5-2 et qui nous a été préjudiciable à un moment donné où certains se sont marchés sur les pieds et n'ont pas su. C'est comme ça que nous prenons un but parce que moi je joue, toi tu joues, qui joue pas et puis voilà, le ballon il rentre au fond des filets. Il le mérite, je les félicite, c'est une très belle équipe, mais nous aurons eu notre organisation initiale avec tous nos blessés qui sont à la maison, nous aurons peut-être pu faire un autre match. L'Oria a donc fini ce match de troisième journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Voici pour vous les résultats au compte de cette troisième journée. Vous le voyez, match nul entre Bidvest et El Nasr et le classement nous donne ceci. L'Oria leader avec 7 points, suivi de Djoliba AC de Bamako avec 4 points. Les deux autres équipes qui complètent ce groupe sont à égalité de points également. L'équipe de Matam qui va d'ailleurs jouer le 2 janvier à venir contre le Satellite. Ça sera au compte de la 5e journée du championnat guinéen de première division. Et parlant de ce championnat, voici également le classement que nous pouvons retenir en ce moment après 6 journées de championnat, mesdames et messieurs. Le classement de Ligue 1 avec bien sûr cette équipe de Louba FC de Télémélé qui crée une surprise. Et vous le voyez, le Afia aussi s'est imposé pour la première fois de la saison. Une rencontre où il y a eu 3 cartons rouges du côté Flamme Olympique avec 2 joueurs qui étaient sur le banc et un membre du staff technique. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait retenir donc au compte de ce classement des buteurs de première division guinéenne. C'est la fin de l'année 2019. Nous allons en profiter pour vous replonger dans le passé, dans quelques souvenirs, bien sûr, de l'année qui s'achève donc. Et nous allons démarrer par ce reportage de Selou Tata Diallo sur les premières sensations de Diambobo Baldé en tant qu'entraîneur. C'était à l'occasion du tournoi UFOA, deuxième édition des moins de 20 ans organisé ici à Conakry au compte de la Jona. Même si la Guinée est sortie de façon prématurée, l'équipe de Guinée était dirigée par un ancien du Sili, Diambobo Baldé. Nous vous replongeons dans cette compétition avec ce reportage de Selou Tata Diallo et de belles images à ne pas oublier au compte de l'année 2019. Ces frissons, il les a tant connus comme joueur. Pour la première fois, il les vit comme entraîneur. Et pour une première, ça en était vraiment une. Ouverture du stade de Longo, archi comble à la compétition et belle victoire des siens. Diambobo Baldé passé par toutes les émotions dimanche 24 novembre 2019. On a fait un bon travail pendant les 2 semaines et aujourd'hui, il fallait prendre du plaisir. Donc aujourd'hui, c'était de prendre du plaisir. Bon travail qui a été fait. Aujourd'hui, jouez, faites-vous plaisir. Voilà ce que j'ai communiqué. 2 semaines de dur labeur et une opportunité de partager son immense expérience acquise en Europe. Après une longue carrière qu'il a vu notamment défendre les couleurs de Toulouse et du Celtic Glasgow, l'ancien numéro 5 du Sili national vient apporter une autre pierre à l'édifice guinéen. Pour moi, c'est la continuité du travail que j'ai fait. Donc, j'ai fait ma carrière en tant que joueur. Ensuite, j'ai décidé de vouloir continuer à la contribution j'ai décidé de continuer d'amener ma contribution au développement du football guinéen, à la progression. Donc ça fait partie des étapes, donc d'être entraîneur, ça fait partie de cette étape-là. Donc je suis content de pouvoir avoir cette opportunité-là, de transmettre ce que je peux transmettre à la jeunesse guinéenne. Donc c'est un plaisir. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais là je suis content de pouvoir transmettre. Et pour le moment, ça marche. Collaborateurs et joueurs semblent sous le charme des méthodes de l'ancienne terreur des attaquants en Europe. Dans le vestiaire, son discours fait l'unanimité et son immense carrière impose le respect. Bien joué, bien joué.
La collaboration va très très bien depuis au début avant. Et moi je pense qu'aujourd'hui je suis très fier d'être avec Diambo Baldé. Et je sais que c'est l'ensemble de tout le monde, des joueurs, des responsables vont se donner la main pour essayer de convaincre le public guinéen. C'est sa méthode à lui, hein. C'est la sienne. Hein. Moi, je vais chercher les questions. Je l'ai dit de venir travailler sans condition parce que je l'aime beaucoup. Avant, on était ensemble, lorsqu'il jouait, on était ensemble, donc je l'ai obligé de venir travailler et aujourd'hui, je suis très satisfait. Il a vécu des choses qui peuvent nous transmettre, qui pourra nous aider dans le futur, qui pourra nous aider à progresser dans le football, pas qu'ici seulement, mais en dehors du pays aussi. On est très content de l'avoir comme coach parce que c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot pour le pays. Il a été un exemple, donc pour nous c'est un exemple à suivre. Il y a beaucoup de discours chez Djambobo qui nous dit à chaque fois que le football c'est pas que de s'entraîner à chaque fois, mais d'être fort aussi mentalement. Donc je pense qu'on va essayer de suivre ses conseils pour pouvoir faire comme lui ou plus que lui. Réputé très rigueux quand il jouait, Djambobo a pourtant réussi à mettre en place une philosophie basée sur le jeu. Et pour ce match d'ouverture, ses poulains n'ont pas traîné. Dès la 4e minute, Al Gassimba provoque et transforme un penalty face à des Mauritaniens médusés. Toujours calme dans sa surface technique, Bobo voit ses jeunes joueurs dominer sans pour autant être transcendant. Mais à la 65e minute, Ibrahima Sori Kamara mettra tout le monde d'accord en nettoyant la lucarne du gardien mauritanien. « 2-0 score final, Diambo Baldé réussit son entrée en lice avec le Sili U20. Mais pour lui, pas question de se focaliser uniquement sur l'instant présent. Il faut plutôt penser à la suite à donner à cette génération qui ne manque pas de talent. C'était l'ouverture du stade Nongo. Donc moi, en tant que joueur, j'avais un souhait de jouer sur ce stade. Donc aujourd'hui, je suis fier que tout le monde a travaillé pour qu'on puisse jouer sur un terrain comme ça. On rentre dans une nouvelle génération, ça fait plaisir. Ensuite, concernant les joueurs, c'est une nouvelle génération aussi. Il faut bien les préparer. Donc on a un objectif qui va être bien sûr de faire la meilleure prestation possible pour cette compétition, donc la Coupe de l'UFOA. Mais comme il a dit l'entraîneur aussi, c'est important aussi de se projeter vers l'avenir proche. L'euphorie de cette première passée, Diambobo Baldé et tout son staff retournent déjà au boulot, car pour eux, comme pour l'exigeant public guinéen, demain c'est déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est mercredi 27 novembre, la Guinée joue le Sénégal, son meilleur ennemi, énième rencontre entre les deux nations à tous les niveaux. Le jeu insipide proposé par l'ancien défenseur du Celtic de Glasgow résiste néanmoins à celui mieux élaboré de son alter ego, Youssouf Dabo en face. S'il partage des points au terme d'un 0-0 et somme toute logique, le sélectionneur se défend. Ses consignes n'ont pas été respectées. Je demandais à ce qu'on joue beaucoup dans les pieds parce qu'il avait deux lignes de 4 et qu'il fallait qu'on les perce en jouant des ballons verticaux. Donc on a fait plutôt des ballons en diagonale et on a cherché des ballons derrière en défense. Ce n'est pas les consignes que j'avais demandé. J'aurais demandé de jouer dans les pieds, de jouer entre leurs zones. Après, c'est du travail qui doit se répéter en entraînement. Mais il y a quand même eu beaucoup de volonté, d'avoir envie d'aller faire la différence. Donc on va quand même les encourager. Maintenant, c'est aussi à moi, avec mon staff, de bien travailler pour que les consignes soient respectées. Respecter les consignes afin d'éviter le piège sierra-léonais. Mal entré dans la compétition en effet avec une lourde défaite 4-1 face au Sénégal, le Léon Star U20 s'est entre-temps refait une santé en corrigeant la Mauritanie et qui s'est du coup parfaitement relancé dans la course au demi.
Le Beau opère 3 changements dans son 11 type. Tout s'écroule. Le Sidi tombe de haut. 3-2 pour la Sierra Leone. La Sierra Leone ont répondu physiquement avec plus d'engagement que nous. Ils nous ont posé des problèmes parce qu'ils avaient un jeu dense au milieu. Les consignes étaient de contourner. Encore une fois, ça a été du mal à... Les joueurs ont eu du mal à appliquer les consignes. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, deuxième mi-temps, on a expliqué un peu ce qu'il fallait faire. Quand les consignes ont été respectées, c'était mieux. Après, c'est au niveau de la concentration. Une fois que tu reviens au score et que tu marques 2 buts, après tu dois essayer de maintenir et de ne pas prendre des buts rapidement. Fin de parcours du pays hôte et première difficile pour Diambobo Baldé sur un banc touche. Mais si la déception est grande, l'ancien numéro 5 du Sili national ne compte pas s'arrêter sur cet échec et veut bien continuer avec ce groupe afin de le faire grandir. C'est une grosse déception parce qu'on était à domicile, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Je sais que vous aurez aimé de voir la Guinée en finale, mais c'est le football, c'est comme ça. Donc on ne peut que continuer à travailler et essayer et continuer à encourager les joueurs et à leur apprendre. Mine serrée, visage pâle, le regard quasiment dans le vide, Bobo va devoir trouver de nouveaux ressorts pour rebondir avec cette sélection car les éliminatoires de la CAN U20 approchent à grands pas et cette fois, il ne faudra surtout pas se rater. Nous terminons cette émission Football Factory, mesdames et messieurs, avec cette triste nouvelle de dernière minute. Le Wakria AC, après sa rencontre de championnat perdue à Kindia contre l'Uba FC de Télémélé, l'équipe de Bokeh a été victime d'un accident de circulation sur la route Kindia-Koya. Malheureusement, au cours de cet accident, il y a eu plusieurs blessés. On compte également 3 morts. Parmi les 3, 2 joueurs et le chauffeur qui conduisait cette équipe du Wakria AC. Parmi les blessés également, il y a Guillaume Souma, l'entraîneur de l'équipe qui se plaigne au genou, selon nos informations. D'après un communiqué de la Ligue guinéenne de football professionnel, la famille du football guinéen et sierra-léonais est invitée ce vendredi au Palais des Sports pour rendre un dernier hommage aux victimes avant de procéder à leur inhumation dans l'après-midi. Que leur âme repose en paix. Voilà comment on se quitte au compte de cette nouvelle émission de Football Factory. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ça a été un plaisir de vous servir comme c'est le cas d'ailleurs à chaque occasion. Prenez soin de vous et à la prochaine.